Shalom à toutes et à tous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci de vous être connectés à l'heure. Et moi aussi, je suis à l'heure presque, ça démarre, allez, 1 minute de retard, mais c'est pas grave. Dieu est bon, Dieu fait grâce. Et vous aussi, vous êtes des gens gracieux. Amen, des gens pleins de joie, avec des beaux sourires. Dieu a créé le sourire, vous voyez, c'est extraordinaire. Et c'est pour qu'on se le partage. Et vous savez, les 4 êtres vivants, ils se partagent l'un à l'autre la révélation qu'ils ont de la gloire du Christ, hein, du Dieu vivant, de l'Emmanuel, du roi de gloire, le Dieu 3 fois saint. Saint, saint, saint est le Seigneur, saint, saint. Et ils se partagent cette révélation, ils se l'envoient mutuellement et ils s'enrichissent mutuellement de la révélation de la gloire de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous faisons partie de cette grande nuée d'hommes et de femmes et des anges, des archanges qui sont en train d'adorer le Seigneur, d'être éblouis par sa gloire, par sa personne. Amen. C'est vraiment merveilleux. Amen. C'est bon d'être ensemble, hein. C'est un bon moment qu'on va avoir ensemble. Et puis, j'espère, on va prier. En tout cas, j'ai encore beaucoup de choses à vous partager dans la parole. Et on continue dans la première épître de Pierre. Amen. Et nous lisons donc dans 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, donc on a vu hier comment son honneur se manifeste, et que si nous approchons de cette pierre vivante, et qu'elle est une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, hein, pour ceux qui la rejettent ou qui refusent de mettre leur foi dans cette pierre. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Ils sont destinés non pas à ne pas croire à la parole, ils sont destinés à se heurter dessus jusqu'à ce qu'ils y croient. Amen. Et nous avons vu que nous-mêmes, nous sommes heurtés sur cette pierre jusqu'à ce qu'on y croit. Et quand on a commencé à croire en cette parole, cette pierre vivante, eh bien, elle est devenue le rocher de notre vie. Nous avons bâti notre Église, notre lapsus révélateur, car Christ ne bâtit pas son Église sur du sable, mais sur le rocher. Amen. Mais nous avons bâti donc notre maison, la maison de prière pour toutes les nations est bâtie, non pas sur du sable, mais sur le rocher. Amen, le rocher des siècles. Gloire au Seigneur. Alors nous continuons dans cette étude, l'épître de Pierre, et il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous voyez, au contraire, on est carrément à l'opposé maintenant. Nous sommes à l'opposé. Nous sommes de ceux qui croient. Nous sommes de ceux qui sont élus. Voici ce qu'il dit de nous. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Je parle ici des chrétiens de la maison de prière pour toutes les nations, mais tous les croyants, tous ceux qui croient en Jésus, qui y croient vraiment. C'est ça le problème. Aujourd'hui, il y a vraiment de la bouillabaisse, quoi. Mais en tout cas, allez, on va faire un effort et on va essayer de s'attacher fortement au Christ de tout notre cœur. Amen. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et maintenant, vous avez obtenu miséricorde. Alléluia! Quelqu'un est dans la joie, on a obtenu miséricorde. Ouh, et tout ça, c'est la grâce de Dieu. C'est par la grâce. On n'a rien mérité. Et juste, il nous a aimé le premier, alors on l'aime en retour. Amen. Ça, c'est ce que dit l'apôtre Jean. Alors, je veux vous rappeler une chose, c'est que l'apôtre Pierre écrit sa lettre, nous le lisons dans le premier verset du premier chapitre, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la présence de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Vous voyez, l'apôtre Pierre croyait en la multiplication, et il croyait la multiplication, et il croyait la multiplication de la grâce. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Souviens-toi de l'arrière-plan, j'ai du mal à parler ce matin,
de l'arrière-plan de l'apôtre Pierre. Pierre, qui a été rempli du Saint-Esprit à la Pentecôte, il est rempli du feu du Saint-Esprit, puis à un moment donné, il est à Joppé, il est en train de faire la sieste, il a une vision, il voit une nappe qui descend avec des animaux impurs, et puis la voix du Saint-Esprit lui dit, Pierre, tue et mange. Hey, non, c'est quoi, Seigneur, je suis juif, je ne vais pas manger les porcs. Et Dieu lui dit, ah bon, eh bien, on ne considère pas impur ce que moi j'ai considéré pur. Et il y a quelqu'un qui tape à la porte, et ce sont ces gens qui ont été envoyés par ce centurion Corneille, qui a envoyé des gens chercher Pierre sur l'ordre d'un ange qui est apparu dans la maison de Corneille, qui a dit, fais appeler Pierre, il a des choses pour toi de la part de Dieu. Tes prières ont été exaucées. Alors, Pierre va être accompagné de plusieurs des disciples, et pour la première fois, il rentre dans la maison d'un... Enfin, en tant que juif, je ne sais pas si c'était la première fois, parce que bon, il vendait du poisson, le gars, mais tu vois, c'était le bon juif, quoi. Et le juif ne va pas chez le païen, ça ne se fait pas, quoi. C'est marrant. Et donc, il rentre dans la maison de ce païen, et il va se mettre à prêcher à propos de l'évangile, et il s'est produit quelque chose. Vous le lisez dans Actes, c'est la maison de Corneille. L'Esprit Saint est tombé sur les disciples, sur l'auditoire, qui immédiatement sont devenus des disciples, évidemment. Et là, Pierre, il est en train de rappeler ça. Il se rappelle de ça. Il se rappelle de l'origine même de son propre ministère à l'égard des païens. Parce que nous savons qu'à un moment donné, Pierre a été envoyé vers les Juifs et Paul vers les païens. On sait qu'il y a une histoire un petit peu comme ça. Mais fondamentalement, à l'origine, c'est Pierre le premier qui prêche aux païens. C'est la première prédication qui s'adresse à des non-juifs, c'est l'apôtre Pierre, et dans la maison de Corneille. Et là, il s'en souvient, et il dit, et c'est par la sanctification de l'Esprit. C'est une œuvre du Saint-Esprit, c'est pas une affaire de religion, c'est pas une affaire de doctrine religieuse, là. C'est une affaire d'une action du Saint-Esprit qui amène les gens des ténèbres à la lumière, qui les arrache des ténèbres et les transplante dans le royaume du Fils bien-aimé. Nous vous annonçons à propos du Messie, nous vous annonçons à propos du royaume de Dieu. Amen. Alors là, nous voyons que c'est pas aussi en fait, dès la fondation du monde, nous avons été appelés à participer à l'aspersion du sang de Christ. Donc, je retourne dans le passage, parce que j'avais déjà développé un petit peu là-dessus. Donc, ici, heurte pour n'avoir pas cru à la parole, c'est à ceux-là qui sont destinés. Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une race élue, un sacerdoce royal. Quelle est cette race élue? C'est quoi cette race? Est-ce que Dieu est raciste? Est-ce que Dieu fait du racisme? Ah, il aime plus les Guyanais que les Réunionnais. Hein. Il préfère les Blancs de la région parisienne que les Blancs du Sud. Hein. Non, non, Dieu n'est pas raciste. Et il parle ici pourtant d'une race. Alors, quelle est cette race? Eh bien, c'est la race nouvelle, c'est la race de la nouvelle naissance. De toute langue, de toute tribu, de toute nation, on les retrouve devant le trône blanc dans l'Apocalypse. Mais ils ont tous un point commun et ils sont devenus la race de Jésus-Christ. Ils sont nés de nouveau, une nouvelle création. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création et les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Voilà l'évangile. Voilà l'évangile. Nous sommes, à partir du moment où tu es né de nouveau, que tu as accepté Christ, tu fais partie d'une race nouvelle qui va bientôt se manifester. La terre entière, Paul écrit que le monde entier soupire après la manifestation des fils de Dieu. C'est nous, ce sont ces gens, ces femmes dans le monde entier, de toute langue, en Corée, en Chine, en Arabie, en Afrique, Afrique centrale, Afrique du Nord, en Asie, partout dans l'océan Indien, dans le monde entier. En Antarctique, partout dans le monde entier, dans toute l'Europe, dans le monde entier, des hommes et des femmes sont nés de nouveau de la même manière que toi. Tu as une rencontre avec Jésus. Ton esprit qui était mort a été régénéré et tu es devenu une nouvelle création. Waouh! Mais ça, c'est énorme! C'est fondamental. Et c'est quelque chose sur lequel nous bâtissons aujourd'hui. C'est la réalité. C'est ça l'évangile. Alors il dit que voilà ce que vous êtes devenus, pétards, vous n'étiez rien du tout, vous étiez une bande de païens, des pécheurs, des
des pécheurs pratiquants avec des médailles d'or en route pour l'enfer, en première classe. Et Christ est venu dans votre vie et il a fait de vous une race élue, un sacerdoce royal. Qu'est-ce que ça veut dire, sacerdoce royal? Ça parle du souverain sacrificateur. C'est-à-dire que nous participons à l'aspersion du sang aussi. Nous, pour nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons été sauvés par son aspersion, mais nous participons à l'aspersion en tant que prédicateurs, en tant qu'intercesseurs. Nous faisons l'aspersion du sang aussi. Nous participons à cette aspersion qui a commencé dès la fondation du monde. Et je vous le rappelle, ça vient du monde à venir. Donc, ça vient de devant, ça ne vient pas de derrière. Ça, c'est surnaturel. Ton cerveau, il ne comprend pas ce truc-là. Tu vois, il faut le croire simplement. Ça vient de devant, ça ne vient pas derrière. Le Saint-Esprit, il ne nous court pas derrière depuis 2000 ans. Il vient de devant. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Ça, c'est merveilleux, ça, c'est merveilleux. Amen. Alors, une nation sainte, ça veut dire qu'aux yeux du Seigneur, nous sommes devenus une nation. Quelle est la capitale de cette nation? Jérusalem, Yerushalayim. Alléluia, avec l'accent hébreu, Yerushalayim. Mais c'est la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste est la capitale du royaume de Dieu. Amen. Ah, peut-être il y a d'autres villes après. Peut-être. Hein. Tu sais, on a enfermé Dieu dans notre petite boîte, petite boîte religieuse, là, tu vois. Mais l'Apocalypse, c'est juste des éclats à peine on entend, à peine on voit. On ne connaît pas beaucoup, en fait. Celui qui pense tout connaître ne connaît rien du tout, en fait. C'est ça la réalité. Nous ne connaissons pas encore comme nous devons connaître, c'est sûr et certain. Et nous sommes en train de grandir. Et quand nous arriverons à la maison là-haut, eh bien, le Seigneur va nous accueillir. Un ange va nous emmener, nous donner les clés de notre château. Alléluia. J'espère que ce sera un château, ce ne sera pas un cabanon. Gloire au Seigneur. Enfin, plaise à Dieu. De toute manière, tout sera pour la louange du Seigneur. Donc, tout ira bien. Amen. Et nous allons découvrir des choses que nous ignorons aujourd'hui. Nous n'en avons que les prémices. La Bible parle des prémices de l'esprit. Nous n'avons que les prémices, vous comprenez. Amen. J'espère que vous avez déjà vu un ange. Si vous avez déjà vu un ange, vous êtes déjà un petit peu dans mon dialecte. Mais quand tu as vu un ange, tu rentres dans une autre dimension. Le royaume de Dieu est plus réel que la terre. La terre, ce monde vient d'un monde invisible, nous dit la Bible. Amen. Et c'est réel tout ça. S'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, qui m'écoutent, mais les fous, ce mec. Mais ça ne vient pas d'ici de toute manière. C'est normal que ça rende un petit peu, ça fait un peu bizarre. Dès le début, les chrétiens sont passés pour des gens bizarres de toute manière. Hein. Il n'y a aucune raison que ça change. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bon, bref. Alors, un peuple acquis. Amen. Tu es un peuple acquis. Tu es un peuple acquis, c'est-à-dire que tu es une propriété privée. Tu es la propriété privée de Jésus-Christ. Alléluia, amen. Propriété privée de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Vous savez comment on garde les propriétés, hein? Une propriété privée, il y a des barrières, il y a un panneau, attention, ici, propriété privée, enfin bon, vous êtes là pourquoi, monsieur? Vous venez pourquoi? Tu vois, propriété privée, tu vois, et Dieu veille sur sa vie. Hein, l'Éternel ne dort ni ne sommeille. Amen. Il ne dort ni ne sommeille, mais il contemple sa vigne, il veille sur elle. Il est amoureux de sa vigne. Alléluia. Il aime ton âme, il t'aime, il t'a tant aimé qu'il est venu mourir sur une croix pour toi, tu sais. C'est tellement précieuse pour Christ. Oh, alléluia. Donc, tu es sa propriété privée, un peuple acquis, Église. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Alors, on continue. Il faudrait que je laisse mon doigt pour ne pas perdre mon verset à chaque fois. Voilà, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Voilà, il y a une raison à cela. Pourquoi il t'a appelé? Pourquoi tu fais partie de la MPN, toi, hein? Pourquoi le Seigneur est en train de mettre sa main sur toi? Pourquoi il t'a saisi par son esprit? C'est pour une raison précise, pour que tu annonces les vertus de Jésus-Christ. Alléluia. Nous annonçons ces vertus. Nous annonçons les vertus de celui qui nous a appelés. Hein? Des ténèbres à son admirable lumière. Admirable lumière. Mais
Mais comment s'occuper d'autre chose que du royaume de Dieu, frères et sœurs? C'est incroyable. Tu sais, quand tu es né de nouveau, tu as reçu Jésus-Christ, tu allumes la télé, tu es là, mais c'est même pas intéressant. Ça ne t'intéresse plus. Tu as besoin de connaître mieux encore le Seigneur. Tu vas aller en profondeur avec Dieu. Tu vas aller en profondeur dans ta connaissance de qui est Jésus, afin que tu puisses annoncer les vertus de celui qui t'a appelé. Amen. Alors nous annonçons les vertus, mais quelles sont les vertus de Jésus? Quand on lit l'évangile, mais lit l'évangile, c'est incroyable. Jésus, Pierre, de qui? C'est Pierre qui parle là. Et Pierre a vu Jésus marcher sur l'eau, quoi. Tu vois, lui-même a marché sur l'eau avec Jésus, quand même. C'est quand même une expérience, tu sais. Quand je raconte mon expérience d'avoir été enlevé d'un train, déposé dans un autre train, je ne peux pas raconter ça à tout le monde parce que je passerais pour un cas psychiatrique, tu vois. Mais ça m'est vraiment arrivé, c'est réel. Et je connais beaucoup de ministères à qui c'est arrivé. Enfin, j'en connais beaucoup. J'en connais plusieurs, on va dire. On ne va pas exagérer. On va toujours exagérer, les évangélistes, là. Non, c'est vrai, c'est une réalité. Pierre a expérimenté l'admirable lumière. Pierre a expérimenté les vertus de Jésus-Christ. Et quand il a donné le pain qui se multipliait dans ses mains, il a vu ça, les 5 pains et les 2 poissons. Alléluia. Il a reçu quelque chose de Jésus. Il a reçu l'imposition des mains de Jésus. Jésus a soufflé sur lui. Il a goûté les vertus de celui qu'il a appelé. Il était dans les ténèbres, il a été appelé à l'admirable lumière. Et l'apôtre Pierre a donné à l'Église, a donné à ses 12, a donné à ses disciples, il a donné ce qu'il était. Il a donné à l'Église tout entière, pour le monde entier, pour les générations. L'apôtre Paul avait conscience que son ministère, là je parle de Paul, dans Éphésiens chapitre 3 verset 20, il avait conscience que son ministère apostolique n'était pas juste pour le kebab du coin, là. C'était pour des générations, des générations. Il dit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. Alléluia, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, dans l'Église, et dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Il avait conscience, vous devez avoir conscience que l'œuvre que nous sommes en train d'entreprendre, cette œuvre, cet ouvrage que nous sommes même dans ses mains, eh bien, a une valeur d'éternité pour des générations. Alléluia. Ce n'est pas un club de chrétiens, c'est l'Église de Jésus. Voilà ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Peut-être que le monde ne le croit pas. Peut-être même que le monde va nous accuser de nous de nous prendre pour au-dessus du lot, etc. Enfin, ce genre d'accusation ou de suspicion. Mais ne t'en intéresse pas de ces suspicions. Intéresse-toi à ta carte d'identité. Intéresse-toi à ce que Dieu a dit de toi. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Qu'est-ce que dit la Bible de moi? Que je suis, au contraire, je fais partie de la race élue, que je suis un sacerdoce royal. Alléluia. Une nation sainte. Je fais partie d'une nation sainte, sanctifiée. Combien les nations ont besoin d'être sanctifiées? Et si les nations étaient sanctifiées, il n'y aurait pas la guerre. Hein. Il n'y aurait pas la guerre en Ukraine, c'est sûr et certain. Si elles étaient sanctifiées, il n'y aurait pas la guerre. Un jour, ça viendra. Les nations seront sanctifiées. Quand Jésus va revenir sur terre et quand il jettera le dernier acte en disant « Arrêtez et sachez que je suis Dieu » et qu'il va revenir. Alléluia. Alors, les nations sauront qu'il est le Messie et qu'il est le Dieu de paix. Il est le roi de paix. Il est le roi de Salem. Il est Jésus-Christ, le roi de Salem. Il est le prince de paix. Amen. Et normalement, la maison de prière devrait être un lieu de paix. Les foyers sont des foyers de paix. Les endroits où nous sommes, les chrétiens, là, en tout cas, pour mes disciples de la MPN, je veux vraiment que nous marchions dans un esprit de paix, que nous soyons des artisans de paix, qu'on soit connus pour notre douceur, que nous soyons connus pour notre amour de l'humanité, que nous soyons connus pour la miséricorde du Seigneur. Amen. Et pas pour des attitudes qui sont qui servent pas à la gloire du Seigneur. Ok. Faites votre liste. Amen, amen. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et maintenant le peuple de Dieu, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et maintenant vous avez obtenu miséricorde. Alléluia. On continuera demain ce partage, cet enseignement. On va prier maintenant.
Je vais ouvrir les micros pour que plusieurs puissent participer. Je vais commencer. Père, au nom puissant de Jésus, on veut te louer, Seigneur, te rendre grâce, te remercier, Père, être vraiment dans l'action de grâce, dans la louange, et te remercier pour cette grâce infinie que tu as déversée sur nous, que tu déverses en nous. Seigneur, merci d'avoir fait de nous cette nation sainte, ce peuple acquis, de nous faire participer à l'aspersion du sang. Seigneur, merci pour l'identité que nous avons en toi. Seigneur, nous sommes identifiés en Jésus-Christ. Nous sommes ta propriété privée, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Ta parole dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Père, je prie que chacun des disciples de la maison de prière et toute personne qui va entendre cet enseignement puisse vraiment réaliser à quel point ils sont le temple du Saint-Esprit. Comme l'apôtre Paul interrogeait les Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Seigneur, cette prise de conscience fait toute la différence dans notre façon de t'adorer, de marcher, de prier, de lire la parole, d'enseigner cette parole, de la prêcher, de vivre ensemble. Seigneur, Père, au nom de Jésus, nous demandons vraiment, étends ta main sur la maison de prière, sur tout le réseau apostolique, étends ta main, Seigneur, et pose ta main sur chacun, Seigneur, et identifie-nous, Seigneur. Fais-nous entendre ta voix. Cher Saint-Esprit, viens convaincre ces hommes et ces femmes qu'ils sont fils et filles de Dieu, des enfants de Dieu. Viens convaincre, Seigneur, leur esprit, leur âme, qu'ils ont été adoptés pour l'éternité. Seigneur, merci pour un salut puissant, parfait, indestructible, irrévocable, parce que tu nous as engendrés d'une semence incorruptible et tu as mis cette incorruptibilité en nous, Seigneur. Merci, Père, de faire de nous la lumière. Seigneur, tu as fait de nous la lumière. Ta parole dit, nous sommes lumière, nous sommes le sel et tu veux pas que le sel s'affadisse. Père, nous venons à la source maintenant. Nous venons à la source. Nous venons aux pieds qui ont été lavés par les mains de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre a eu les pieds lavés par les mains de Jésus-Christ avant que ses mains soient clouées. Et Seigneur, nous recevons l'enseignement, la prédication, l'exhortation de l'apôtre Pierre. Nous la recevons avec humilité. Seigneur, nous nous attachons au fondement apostolique de l'Église. Seigneur, nous croyons la parole que tu as confiée à l'Église. Nous nous convertissons encore, Seigneur. Nous nous repentons, Seigneur. Nous changeons de comportement. Nous changeons d'attitude à l'égard de ta parole, à l'égard de ton nom, Seigneur, à l'égard de ta personne. Et nous voulons grandir en toi, Seigneur. Père, au nom puissant de Jésus, merci pour les vertus. Merci pour les vertus de Jésus-Christ dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers. La vertu de Jésus, capable de prendre 5 pains et 2 poissons et de les multiplier. La vertu de Jésus de multiplier la grâce sur nos vies. La vertu de Jésus-Christ de toucher un sale pécheur qui mérite l'enfer et Dieu le touche et il devient un enfant de Dieu, un enfant de lumière. Et oui, cet évangile-là, Seigneur, nous voulons prêcher, nous voulons l'annoncer à notre nation, à toute langue, à toute tribu de la terre, Seigneur. Que cette parole puisse courir encore, Seigneur. Que cette parole soit annoncée, cette bonne nouvelle, que les péchés du monde entier ont été cloués à la croix et qu'ils ont été engloutis par la mort de Christ et que par sa résurrection, l'humanité maintenant est sauvée, délivrée. Si elle le veut, si elle reçoit ce salut, eh bien ce salut est là comme un don gratuit. Le cadeau de Dieu, c'est la vie éternelle. Père, au nom de Jésus, je réveille l'esprit des prédicateurs, je réveille l'esprit des prophètes. Père, au nom de Jésus, je réveille l'esprit des témoins du Christ et qu'ils puissent annoncer cette bonne nouvelle au travers de leur propre vie, de leur existence, de leur style de vie et par des mots qui sont remplis du sel, remplis de la grâce de Dieu et accompagne chacun d'eux avec des signes, des prodiges, des miracles, Seigneur, des guérisons, des restaurations, Père. Au nom puissant de Jésus, nous croyons cela. Nous croyons, Seigneur, que tu vas sauver des couples, des familles entières, Seigneur, par la réconciliation, par le pardon, par l'humilité, par la sanctification. Ta grâce, Seigneur, sauve l'humanité. Ta grâce sauve l'humanité. Tu as envoyé, Seigneur, ta parole et tu les guéris, Père, au nom de Jésus. Allez, je laisse la place à quelqu'un. Allez-y, priez, frères et sœurs. Alléluia. Ouvrez votre micro et vous priez. Amen, 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 amen. Oui, Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père, pour ce temps de mise à part, ce temps de jeûne et de prière.
que tu as inspiré au cœur de ton serviteur, Seigneur. Combien de fois ça nous fait du bien de nous rapprocher de toi, Père, de mettre notre oreille sur ton cœur, Seigneur, afin d'entendre les battements de ton cœur. Et Amen. Seigneur, nous savons que toute cette parole est inspirée de toi. C'est par l'Esprit, Seigneur, par ton Esprit que l'apôtre Pierre a écrit, Seigneur. Et nous voulons recevoir, nous recevons, Seigneur, vraiment cette parole, Seigneur, qui vient nous affranchir, qui vient encore nous booster, nous encourager, Seigneur, qui vient nous rassurer, Seigneur, là où, Seigneur, le doute avait peut-être pris les cœurs de certains, Seigneur. Seigneur, je veux prier, Seigneur, pour l'amour, Seigneur. Je veux prier, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, nous remplir de cet amour dont tu nous as, dont nous sommes déjà revêtus, nous sommes déjà habités, Seigneur, parce que tu es venu en nous avec cet amour, Seigneur. Je prie, Seigneur, que l'amour, Seigneur, l'amour pour toi et l'amour pour notre prochain, Seigneur, grandissent en chacun de nous. Car tu as dit dans ta parole que sans cet amour, Seigneur, tout ce que nous faisons est Amen. vain, Seigneur. Seigneur, nous prions que tu puisses remplir les cœurs, Seigneur, de cette maison spirituelle que nous formons, Seigneur, d'amour, Seigneur. L'amour, Seigneur, pour toi, que nous puissions t'aimer, non pas d'abord pour ce que tu donnes, Seigneur, mais pour ce que tu es, Seigneur. Que nous puissions t'aimer, Seigneur, d'un amour sincère, Seigneur. Seigneur, que nous puissions aimer notre prochain comme nous-mêmes. Car sans cela, Seigneur, que vraiment toute la loi et les prophéties, tout ce qui a été déjà dit, Seigneur, vraiment s'accomplit dans l'amour, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous aimer. Aide-nous à t'aimer, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à grandir dans l'amour, Seigneur. Oui, l'amour est au-dessus de la foi, au-dessus de l'espérance. Aide-nous à grandir dans cet amour. Un amour qui aime notre prochain, qui aime, Seigneur, tout le monde. Un amour grand, un amour large, Seigneur. Un amour pour toutes les nations. Pas juste pour notre nation, pas juste pour notre maison, pas juste pour notre mari, pour nos enfants, mais un amour, Seigneur, qui regarde les nations comme tu les regardes, qui regarde les cris des nations, Seigneur, qui entend les cris des nations. Remplis cette maison spirituelle de compassion, de miséricorde, Seigneur, que nous ayons des entrailles de compassion, les entrailles de miséricorde, Seigneur, pour les nations, Seigneur, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, que nous ne subissons pas seulement à notre salut personnel, mais Seigneur, que nous aspirons au salut des nations, au salut des nations. Seigneur, aide-nous, Seigneur, remplis-nous de ces entrailles, Seigneur, de compassion. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Yes, Seigneur. Lord. Nous nous disposons, Seigneur, pour vivre cette moisson, Seigneur, de la dernière heure, Seigneur. Nous voulons être des participants, Seigneur, à cette moisson, Seigneur. Utilise nos vies, Seigneur, comme tes serviteurs, Seigneur, comme ces ouvriers de la dernière heure. Utilise-nous, Seigneur. Remplis-nous de compassion, de miséricorde, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Amen. Jésus. Amen. Merci Père éternel, Dieu de miséricorde et de compassion. Nous recevons tes paroles parce que vraiment, nous sommes des pierres vivantes, oui, comme tu le dis. Parce que nous ne nous fions pas à ce que disent les hommes, mais nous nous fions à ce que dit ta parole qui demeure éternellement. Tu ne changes pas. Merci Seigneur parce que là où tu nous amènes, c'est là où nous aspirons tous à faire des disciples, à, à- à rêver pour le salut des nations. Parce que ton message, Seigneur Jésus, n'a pas changé. Ton message, c'est l'évangile pur, l'évangile, l'évangile vraiment avec le message de la croix. Merci Seigneur parce que par ton esprit, tu nous révèles tous ces trésors, toutes ces perles. Parce que Amen. nous voulons thésauriser pour ton royaume. Nous sommes tes enfants, nous sommes ce peuple que tu as choisi, ces enfants bien-aimés, parce que tu nous as choisis et adoptés et tu nous connaissais avant la fondation du monde. C'est vraiment une grâce de t'appartenir parce que nous reconnaissons que tout n'est que grâce dans nos vies, parce que nos cœurs t'appartiennent. Tout ce Amen. que nous avons t'appartienne et nous voulons encore faire croître cet héritage et à ce qu'il se répande de génération en génération, parce que tu es un Dieu grand, tu es un Dieu vivant. Merci Yeshua, parce qu'en ton nom, ça revêt toute sa signification, le salut de toute l'humanité. Et nous rêvons justement que cette humanité se détourne de ses péchés,
Nous rêvons, Papa. Nous voulons rêver avec toi, Amen. Saint-Esprit, parce que vraiment, nous sommes nés pour te connaître, pour te découvrir. Mais aussi, tu fais de nous des adorateurs en esprit et en vérité, comme le Père le recherche. Et merci, Papa, parce que c'est un privilège que tu nous donnes, parce que nous t'adorons pour qui tu es et non pour ce que tu fais, car tu es et tu demeures éternellement. Merci pour ce fondement qu'est l'amour. L'amour qui nous aide non pas seulement à t'aimer, à t'aimer toi, mais aussi parce que tu nous as laissé aussi ce commandement d'aimer nos prochains comme nous-mêmes, comme tu nous as aimés, Seigneur. Merci pour la croix. Merci pour cette croix où tu as cloué tous les péchés de l'humanité. Tous les péchés qui ont été commis sont rachetés par ton sang précieux. Et nous proclamons l'aspersion de ce sang. Nous prophétisons le salut des nations. Nous proclamons aussi la gloire de Dieu qui se manifeste au travers des vies, au travers des cœurs de tout un chacun. Parce que nous croyons et nous déclarons maintenant que les hommes et les femmes de ce monde seront sauvés par toi, Seigneur Jésus, car leurs cœurs se tourneront vers l'Évangile tôt ou tard. À toi toute la gloire. Amen. Amen et amen. Merci Nadège, merci Prisca pour vos prières. Je voulais juste te dire quelque chose. Oui, allez, rapidement parce qu'on a déjà passé là. Ouais. Oui, par rapport à tout ce que j'ai entendu, je remercie le Seigneur vraiment d'être sa fille, d'être vraiment sa fille, d'être sa disciple. Je remercie pour ma carte d'identité que je vois, mon identité que je vois en Christ. Je remercie le Seigneur parce que c'est ma richesse, en fait, c'est ma richesse dans mon âme, mon esprit, dans mon corps. C'est vraiment une richesse de savoir l'identité que nous avons. Est-ce que c'est une identité merveilleuse? C'est l'identité de Christ. Nous sommes ces lettres ouvertes comme l'apôtre Pierre, comme tous ceux qui annoncent l'évangile. Nous sommes cette lettre ouverte qui est donnée au monde et je veux être aussi cette lettre ouverte donnée au monde pour que toutes les âmes qui sont en perdition, qui souffrent, qui sont dans le malheur, qui sont dans la douleur, mais qui ne comprennent pas leur vie, que vraiment elles puissent avoir cette joie ineffable, cette joie insurmontable. Amen. Merci Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur mon Dieu. Papa chéri. Amen. Amen, amen. C'est une vraie prière remplie du Saint-Esprit, du cœur du Père. Amen. Merci Colette. Eh bien, merci de vous être connectés. À demain midi pour la suite. Soyez bénis. Je vous laisse le micro ouvert pour faire des